Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de méditation. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai beaucoup de mal à méditer comme ça, sans support, à me mettre dans un état calme et à chasser mes pensées. Bon, en réalité, on sait très bien que l'idée, ça n'est pas de chasser ces pensées, mais de les laisser passer, au contraire, pour qu'elles arrêtent de tourner en boucle. La technique que je vous propose aujourd'hui, elle s'adresse plus particulièrement aux gens qui ont tendance justement à avoir des cogitations, à avoir des pensées qui tournent en boucle, à rester bloqués sur une problématique, par exemple. Et on sait très bien que lorsqu'on a le nez collé à son problème, il est bien difficile de l'envisager dans la globalité et d'arriver à trouver une solution. Donc la méditation, ça peut être une vraie bonne idée pour prendre ce fameux recul nécessaire. Mais quand on est vraiment bloqué dans ses pensées, c'est souvent compliqué d'arriver à se mettre dans un état méditatif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose la méditation avec un support à la méditation. Et le support que je vous propose, c'est le dessin et la couleur. Alors, j'en entends déjà bon nombre d'entre vous en train de me dire « Oh là là, mais moi je ne sais pas dessiner, impossible, je ne vais pas pouvoir me servir de ce support-là. » Je vous propose 2 techniques à la portée d'absolument tout le monde. Alors, pour la première technique, vous allez avoir besoin d'une boîte de feutre, tout simplement. La boîte de feutre de vos enfants, si vous avez des enfants. Une boîte de feutre toute simple, pas besoin de choses extraordinaires. Et d'un bloc-notes à petits carreaux. Et c'est les petits carreaux qui vont vous servir de support, vous permettre de dessiner. Voilà un exemple de ce que vous pouvez obtenir avec les petits carreaux. Vous allez remplir les petits carreaux de couleurs en créant des dessins symétriques ou pas, en étant absolument libre de faire ce qu'il vous plaît. L'attention que vous allez mettre au choix des couleurs, au choix des carreaux, va comme court-circuiter vos pensées envahissantes. La concentration, la petite concentration que vous mettrez à choisir vos couleurs, à choisir vos carreaux, à choisir vos formes, vous permettra de lâcher vos cogitations, de vous apaiser, de prendre de la distance et puis de prendre un moment pour vous tout simplement. Voilà donc la première technique. L'avantage de cette technique des petits carreaux, en voici un autre exemple, c'est que facilement, nous avons le matériel à la maison. Les feuilles à petits carreaux, les feutres, sous la main. En cas d'urgence, même, vous pourrez l'utiliser. Voici maintenant venu le moment de la deuxième technique. Elle va nécessiter un pinceau, une feuille un petit peu épaisse, feuille aquarelle de préférence, mais une feuille à dessin un petit peu épaisse, et de la gouache. Vous pourrez aussi réaliser cette même technique avec des encres, avec de l'aquarelle, mais une gouache pour enfants simple, là aussi, fera tout à fait l'affaire. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Ça se passe de commentaires.
je vous laisse regarder. Vous allez voir que vous allez profiter à la fois de la réalisation et de ce qui se passe quand vous mettez la peinture sur le papier. Petite indication préalable, avant de commencer à mettre la peinture sur le papier a été imbibé d'eau, ce qui va permettre à la peinture de fuser. Je vous laisse regarder.
J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné envie d'essayer. Donc, à vos feutres et à vos pinceaux. Et à bientôt!